Qu'est-ce que vous pensez de la méthode de Michel Sonny? Je suis ravi, absolument. Je trouve que c'est absolument sensationnel. Vous pensez qu'elle est vraiment très efficace pour les adultes? Absolument. Pour tout le monde, à mon avis. Plus qu'efficace. C'est vraiment... Pas de méthode, mais c'est un événement, moi. Et qu'est-ce que vous pensez des études de Michel Sonny? J'adore cette manière comment il est écrit, les choses de l'aise, vraiment unique au monde. Hein? Cher Michel Sonny, je voudrais vous adresser quelques mots. Tout d'abord, honnêtement, à vous féliciter parce que c'est deux jeunes interprètes vraiment remarquables. Ça va avoir beaucoup de succès. Mais c'est le succès d'abord de la vôtre mérite. Merci. Et merci d'être venu et puis Merci à vous. toutes mes félicitations. Et vous, déjà à l'époque, vous avez reconnu que c'était quelqu'un qui était hors du commun, et vous avez dit à son propos que grâce à Michel Sonny, les mystères de la créativité peuvent être dévoilés. Et vous ajoutiez, il est rare de voir des jeunes, à l'époque il était très jeune, de s'intéresser au-delà de l'humain. Oui, ça c'est parfaitement vrai, et je le reconnais encore aujourd'hui. Pour la J'étais très musique. intrigué quand je l'ai connu parce que c'était un garçon et presque un peu en retrait. Et c'est drôle, les personnes qui ne parlent pas ou qui sont un peu en retrait m'intriguent toujours. J'en pense beaucoup de bien parce que bien entendu il y a beaucoup de gens qui aiment la musique, qui aimeraient en faire, pas professionnellement peut-être, pas faire une carrière, mais pouvoir jouer pour leur propre plaisir et pour ceux de leurs amis. Et je trouve que c'est très bienvenu d'avoir créé une méthode qui les aide à réaliser en un temps pas trop prolongé leur rêve de faire la musique. Ah, j'en pense beaucoup de bien, d'ailleurs je lui ai dit hier, c'est vraiment, ça c'est une mission qui s'est donnée et je lui fais tous mes vœux les plus sincères de réussite. C'est très noble et je dirais que cela devrait servir d'exemple à beaucoup d'autres gens qui ont la possibilité justement d'aider les autres. C'est très émouvant parce qu'il y a non seulement la préoccupation, je pense, chez Michel, de trouver des nouveaux talents, mais des êtres humains. Ce qu'il réussit et ce qu'il a réussi, c'est d'apporter peut-être ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette joie, ce besoin d'approcher un art qui est pourtant l'un des plus difficiles, avec un grand enthousiasme, savoir le garder et aussi savoir quand même enlever certaines pierres d'un chemin qui n'est pas du tout évident. Cet univers des adultes qui découvrent et abordent la musique avec un sens de l'écoute qu'a su très bien créer Michel Sonny avec cet énorme travail de création, d'études progressives qui leur permettent d'aborder beaucoup de choses avec tous les moyens du clavier mis en œuvre, chacun à leur niveau. Et je trouve ça très précieux et pour eux et aussi pour nous parce que c'est très agréable à entendre. Et on sent qu'ils ont de la joie à faire de la musique et c'est un grand don qui leur est fait à eux-mêmes et que Michel Sonny réalise comme potentiel d'espérance pour tous ceux qui souhaitent faire de la musique. C'était en effet une grande émotion pour moi à plusieurs titres. D'abord parce que j'étais le vilain petit canard, c'est-à-dire que je ne suis pas une élève enfant de Michel. Je suis déjà une pianiste concertiste et j'ai rencontré Michel récemment seulement. Et je dois dire que ma rencontre avec lui a été une révélation. Après avoir étudié au Conservatoire national supérieur, donc avec les plus grands professeurs du monde entier, je m'aperçois que j'ai toujours à apprendre et que sa méthode est vraiment révolutionnaire puisqu'elle fait vraiment aller au plus profond de soi
Et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis maintenant près de 2 ans. Et ce soir, d'être là, d'ouvrir le gala avant tous ces enfants qui se dessinent à la carrière que je connais maintenant, eh bien, c'est une grande émotion. Et puis aussi de voir ce public si chaleureux, à la fois, je pense, très connaisseur et attentif, mais en même temps très humain et très chaleureux. C'était une grande joie dans ce lieu vraiment très inspirant, qui, je trouve, ce lieu est tellement inspirant qu'il élève naturellement les cœurs. Et donc, je trouve que c'est une très belle soirée. Vous savez, j'ai été en fait en Géorgie, j'avais très bons professeurs à Moscou aussi. Et si vous voulez, quand j'ai rencontré Michel Sonny, cet renseignement que j'ai vraiment bien étudié, ça va au-delà des renseignements, comme disait Jean, parce que ça c'est un événement pour les musiciens qui veulent aller plus loin, de révéler un artiste chez soi, ça c'est quelque chose de formidable et essentiel pour le pianiste. Et c'est ce que j'ai trouvé dans cet enseignement, c'est ce que j'ai trouvé chez Michel Sonny, et c'est pour ça que j'ai resté si longtemps avec lui pour justement développer cette espèce de, si vous voulez, la révélation de notre profondeur, notre profonde nature qui se révèle. Ça c'est très important. D'interviewer la petite fille de Paul Valéry. Vous y songez souvent? Paul Valéry, bien entendu. C'était mon grand-père chéri, si je puis dire. Et je l'ai un peu connu. Vous parlez de la présence de Michel Sonny. Vous le suivez depuis longtemps? Je le connais depuis longtemps, effectivement. Alors, école, méthode, fondation, concert. Où pensez-vous qu'il a le mieux réussi? La méthode, je trouve sa méthode remarquable. Méthode parce qu'il y a mis sa réflexion, son intelligence, mais aussi, pas seulement conceptuelle, des êtres aussi. Et donc il a exploité tout ça avec une méthode pianistique extrêmement intéressante, parce que très musicale. Il a créé, c'est plus la méthode Czerny, parce que moi j'ai fait des gammes, des arpèges et tout ça, et ça m'ennuyait terriblement. Mais là, on peut prendre du plaisir. Je trouve que c'était une vraie réussite qu'il a, voilà, qui est à son actif. Il y a une énergie magnifiquement maîtrisée et contenue par l'enseignement que leur donne Michel Sonny. Et alors, il y a une chose qui me frappe, c'est que ce n'est pas seulement un professeur, c'est un compositeur. Je n'ai toujours pas vraiment compris le titre des œuvres que ces jeunes artistes interprètent. Mais je trouve qu'il y a une poésie dans l'œuvre de ce professeur qui est vraiment exceptionnelle. Je trouve que ça, par rapport aux grands compositeurs connus du 19e siècle qui sont joués, je trouve que Michel Sonny, c'est même parmi les morceaux de musique souvent qui me touchent le plus. Il y a une très grande sensibilité. Compositeur, c'est un créateur bien évidemment qui nous fait rêver et qui perpétue, je crois, la tradition, même s'il s'agit de musique d'aujourd'hui, la tradition des grands maîtres. Et je crois que c'est notre rêve, c'est nécessaire à notre vie. Donc pour moi, c'est indissociable de notre vie économique même. C'est nécessaire pour moi. Voilà, c'est tout un enchantement, c'est toute une passion. Et c'est une continuité permanente. Voilà. Alors, je ne vous prends pas vraiment au dépourvu, mais Michel Sonny vous fait rêver en quelque sorte? Oui. J'entends le musicien. J'entends aussi le musicien. Oui, par son cursus, par ce qu'il a pu transmettre à ses élèves, ce que j'ai pu entendre des enregistrements de ses œuvres, et de sa foi en la musique et en justement tous ces jeunes qui vont perpétuer, parce que sans les interprètes, nous n'avons pas de possibilité de futur, si j'ose dire, pour les œuvres. Et en même temps, c'est vraiment la bonne boucle dans la mesure où Michel crée, fait connaître, fait savoir. Donc, c'est un tout. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans la musique ou dans la méthode Sonny? Eh bien, je crois, ce rappel
aux sources, je dirais un peu historiques de la musique, tout ce qu'il a pu connaître avec sa science énorme, et de le mettre au service pour le faire connaître. Notamment, je pense aux origines donc hongroises. Et il y a ce rappel tout en étant personnel en fait. Et ça, c'est très important. Et dans sa méthode, c'est également la possibilité de toucher un petit peu tous les niveaux. Comment résumeriez-vous les différents talents de Michel Sony? Quel serait le mot qui vous viendrait à l'esprit? Ah, c'est difficile. C'est une personnalité très cachée et très secrète qu'il faut découvrir et qui est très riche intérieurement. Il s'exprime dans la musique surtout, dans ce qu'il crée. Et il faut le connaître pour un petit peu violer toute sa profondeur d'âme, toute sa richesse. C'est quelqu'un de très grand. La plus grande réussite de Michel Sony? C'est une question difficile parce que Michel a réussi presque tout ce qu'il a entrepris. C'est un homme qui réussit, qui a quelque chose en lui, un charisme, et puis il réussit. Mais je pense que sa réussite est basée sur le travail d'abord, sur le travail et sur la persévérance dans une même voie. Et en dehors de cela, je pense que les différents aspects, les différentes facettes de sa réussite sont toutes éclatantes. Il y a 4 ans vraiment, est-ce que vous aviez avant de commencer ces 4 années formidables, tapé un piano? Vous avez pas placé vos mains sur un clavier pour voir ce que ça donnait ou jamais? Je n'avais jamais placé mes mains sur un clavier et je ne savais pas lire mes notes. Parce qu'il y a beaucoup de pianistes de jazz qui n'ont jamais su lire des notes et qui jouent remarquablement bien. Je veux dire, ce sont deux choses qui peuvent être indépendantes. On peut être stimulé par une envie, une curiosité folle de jouer d'un instrument et s'y appliquer tellement qu'on finit par le jouer assez bien. Je ne connaissais même pas bien, même pas le piano. J'en connaissais le nom, c'était tout. Oui. Mais vous aimiez le son du piano. Vous écoutiez du piano J'écoutais un peu de musique, mais pas énormément. J'ai consacré essentiellement ma vie aux études. Vous enseignez en plus maintenant? Oui, je suis professeur de lettres à la Légion d'honneur et j'ai eu un cursus d'études assez complexe puisque j'ai fait mes études en lettres à l'école normale supérieure. C'est dire que vraiment j'étais dans un autre domaine, tout à fait différent de celui de la musique. Et alors pourquoi? Comme beaucoup d'adultes regrettent, je crois. J'en rencontre encore tous les jours et je crois que Michel Sony en rencontre aussi. J'ai donc décidé un jour de tenter, de voir. Et puis d'ailleurs ça a été très difficile parce que je n'ai pas été très comprise. J'ai été beaucoup refusée, au point même d'abandonner. On parlait tout à l'heure de vocation brisée. Je ne peux pas dire que j'avais une vocation, puisque pour moi la musique était un domaine neuf. Mais je peux dire que le désir que j'ai eu a été brisé. Et il a fallu que je rencontre un maître que je qualifierais de providentiel. C'était en avril dernier au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Cette concertiste, Michel Paris, a posé pour la première fois les doigts sur le clavier d'un piano il y a maintenant 4 ans. On pourrait crier au miracle. Pourtant, il s'agit d'une méthode. Une méthode que son professeur Michel Sony a élaborée. Michel Sony n'est pas seulement un professeur de piano, c'est un créateur. Il est bien entendu musicien, concertiste, mais aussi maître de psychologie et docteur en philosophie. Il a décidé de mettre son art et sa culture au service des autres, par une méthode accélérée permettant aux adultes d'assimiler le solfège et de jouer du piano. Un nom à l'affiche. Un nom que l'on connaissait. Un nom à l'affiche du Théâtre des Champs-Élysées, peu connu quand même de ceux qui fréquentent régulièrement les salles de concert, car Claudine Zévaco a abandonné le piano pendant 30 ans, et puis tout d'un coup, elle a décidé de se remettre au piano.
Claudine Zévaco, 44 ans, fonctionnaire internationale à Genève. Elle a, comme beaucoup, travaillé un peu le piano dans son enfance et aussi, comme beaucoup, interrompu toutes études musicales après être parvenue à un niveau moyen. À 40 ans, elle entend parler du centre Michel-Sonny et décide de se remettre au piano pour démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne pense pas être particulièrement douée. J'avais une grande attirance pour la musique, certainement, et une grande motivation pour reprendre. Et l'enseignement de Michel-Sonny a fait le reste. Sur la scène du théâtre des Champs-Élysées, un récital pas comme les autres. Claudine Zévaco, l'interprète, est fonctionnaire aux Nations Unies. Elle apprend le piano depuis 4 ans, suivant des méthodes révolutionnaires. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'être là sur cette scène du théâtre des Champs-Élysées? Bien, c'est comme un rêve, c'est la réalisation de quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Et si ce concert est donné, c'est pour témoigner pour inciter les personnes et les adultes qui pensent qu'il est trop tard. Quel que soit l'âge ou le milieu social de l'élève, le solfège est dominé en 6 heures et le piano apprivoisé en quelques jours, grâce aux études composées spécialement par Michel-Sonny. C'est ce que l'on appelle le piano à 4 mains. Jusque-là, ça va. Mais alors, 2 pianos pour 6, c'est plus nouveau et ça nous fait, si nous comptons bien, 12 mains. Vous me suivez jusque-là. Alors, cette première a été réalisée hier soir à la salle Gaveau à Paris. Les interprètes sont des amateurs. Ils jouent de cet instrument, du piano, depuis quelques mois à peine. Mais grâce à un système, grâce à une méthode d'enseignement progressif mise au point par Michel-Sonny, voilà ce que ça donne. Yves Breu était là hier. Mes chers amis, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'admiration que nous suivons depuis des années le parcours original de Michel-Sonny et l'exceptionnel travail qu'il effectue au sein de sa fondation SOS Talent pour rechercher à travers le monde de nouveaux virtuoses et leur permettre de se préparer aux concours internationaux. Ils sont pris en charge pour poursuivre leurs études sous sa direction. Pour ceux qui ne connaissent pas l'homme, je reprendrai cette très belle phrase de Platon: la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Depuis de nombreuses années déjà, beaucoup d'élèves ont pu bénéficier de ses qualités de pédagogue et de sa ferveur à leur faire découvrir un nouveau monde. Il a une approche intime et lumineuse de la musique, empreinte de profondeur et de spiritualité. Il est également un compositeur fort apprécié.
Diana Vassilieva. Avec Alexandra Massaleva, une toute jeune fille âgée de 12 ans seulement. Alexandra a commencé le piano à 5 ans à Saint-Pétersbourg avec la méthode de Michel Sony. Elle a aujourd'hui 12 ans et c'est déjà la 3e fois qu'elle se produit en mini-récital à l'Hôtel d'Assaut. Ce soir, Alexandra interprète un programme très impressionnant pour son jeune âge. We're still live from the gala of the Michel Sony's Foundation on the Champs-Élysées in Paris in the beautiful Hotel Marcel Dassault. Le premier interprète que nous allons entendre vient de Hongrie, c'est le Benjamin de la Fondation. Il a tout juste 11 ans, il s'appelle Adam Sokolay et étudie parallèlement à l'Académie Franz Liszt de Budapest. C'est ce soir son premier grand concert à Paris. The first pianist we're about to hear comes from Hungary. At only 11 years of age, he's the youngest of the foundation. His name is Adam and he also studies the piano at the Academy Franz Liszt in Budapest. Tonight is his first concert in Paris.
born in Lithuania 17 years ago. She studied at the National School of Arts in the class of Thérèse Garosaité. Since 2006, she has been following Michel Sonny's masterclasses, as well as now currently attending the Purcell School in Great Britain, studying with William Fong. This evening, Morta will perform the 3 Prolegomènes and then 3 Etudes by Michel Sonny, a perfect warm-up before attacking 2 pianistic paraphrases by Franz Liszt. Si j'ai rencontré Michel Sonny il y a déjà longtemps, c'est parce que j'avais une envie folle de reprendre le piano. Je savais qu'il aidait des personnes qui avaient joué du piano et qui s'étaient arrêtées à reprendre cette pratique pianistique. Et la méthode de Michel Sonny, elle est tout à fait résumée dans les intitulés de ses cahiers d'études qui s'appellent Prolegomènes à une eidétique musicale. Ça dit tout, ça. Hein. Prolegomène, c'est l'introduction à un savoir, à une maîtrise, mais l'introduction. Mais c'est en même temps très rigoureux. Eidétique, c'est la forme, l'image, et moi j'aime bien qu'on associe l'image à la musique, parce que je trouve que c'est tout à fait compatible. Les arts se fondent entre eux, il n'y a pas de scission entre les arts. Et cette méthode de Michel Sonny m'a beaucoup séduite par ce côté justement à la fois ludique, harmonieux et aimable. Enfin, on avait envie de s'entendre jouer ces exercices de Michel Sonny. Et donc voilà, c'est concentré en 2 termes extrêmement significatifs, prolégomène, eidétique.
SOS Talent se tient ce soir, comme chaque année depuis sa création en 2000, dans les salons de l'hôtel Marcel Dassault à Paris. Son fondateur, Michel Sony, veille sur ses élèves qu'il soutient dans leur apprentissage du piano par des bourses d'études et une méthode qu'il a élaborée dans les années 70. Ils jouent des morceaux très longs, très compliqués au point de vue technique. Ils ont une mémoire formidable. Ils sont capables de jouer 20 minutes, 25 minutes, des morceaux très difficiles, sans partition. Et je suis très heureux qu'en France, précisément, on encourage cette nouvelle génération de musiciens, et j'espère qu'il y aura parmi eux de grands artistes. En 1986, Michel Sony reçoit la médaille de la paix par l'Organisation des Nations Unies pour son œuvre auprès des jeunes, et depuis son origine, SOS Talent est soutenu en France par Monsieur et Madame Serge Dassault. Étonné que l'on puisse entendre des enfants de cet âge-là jouer avec une telle virtuosité, mais ça n'est pas que de la virtuosité. Il y a une maturité musicale stupéfiante, comme si vraiment ces enfants avaient déjà compris tellement de choses de la vie. C'est extraordinaire, tout simplement extraordinaire, mais très émouvant aussi. Émouvant par ces jeunes et émouvant, je dirais, par ce que leur apporte Michel Sony. Parce que pour moi, Michel Sony, c'est un professeur exceptionnel, c'est un compositeur, mais c'est aussi la confiance, une force bienveillante qui se transmet vis-à-vis de tous ces jeunes. À l'époque actuelle, où nous avons besoin justement de reconsidérer ces valeurs de travail, de constance, de persévérance et finalement de succès, eh bien il est un modèle pour moi.
Marcel Dassault. Anya is 15 years old. She comes from Lithuania. Last August, she won the prize of the public during the Michel Sonis Festival in Kope, Switzerland.
musicien, donc ça vous touche énormément, ces enfants qui sont prodigieux. Ça me touche énormément et leur professeur, Michel Sonny, est un génie. J'ai eu la chance de prendre quelques cours avec lui pour me perfectionner, mais il m'aurait fallu des milliers d'heures pour pouvoir atteindre un niveau à peu près correct. Je suis un timidoliste. Ce qui est extraordinaire. Vous savez, Charlie Chaplin avait dit « Il y a du génie chez les enfants, le tout est de le découvrir ». Cette phrase s'applique tellement bien à ces petits prodiges. Et le génie, c'est Michel Sonny qui l'a, de découvrir le génie chez ses enfants. Alors après, il y a l'immense travail qui est nécessaire, l'apprentissage, les accompagner, leur donner une deuxième famille pour qu'ils puissent s'épanouir, et puis également ne pas négliger l'enseignement. J'ai envie d'être à côté pour voir un peu les notes, ils jouent les doigts sur le clavier, comment ils font. Mais il faut aussi, à un moment donné, s'abstraire, fermer les yeux et tout simplement écouter. Il n'y a pas d'âge pour se produire, mais lorsque tout petit, on arrive à faire cette magie sur le clavier, c'était prodigieux.